Amen. On va s'asseoir. Alors, papa l'a invité dans une autre église. On a bataillé fort. On a pu obtenir ça. Donc, je rends gloire à Dieu parce que je sais que l'église où il est parti, ils vont bénéficier de quelque chose de puissant. On attend les retours. Alors, je n'étais pas prévu pour prêcher aujourd'hui, mais avec le programme qui a été mélangé, donc j'ai pris là. Il y a une vibration, hein, il faut. Voilà, des choses qui vibrent. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je veux encore parler aux chrétiens que nous sommes. Très souvent, on n'arrive pas à se connecter à l'éternel. On ne sait pas comment se connecter à notre Dieu. On est chrétien. Les catholiques ils diront, je prends la communion, voilà, je fais ceci, je fais cela. D'accord. Les évangéliques te diront, oui. Mais est-ce qu'on sait réellement se connecter à notre Dieu? En d'autres termes, qui te dirige en fait? Est-ce que tu te connais véritablement en tant que chrétien, en tant qu'être vivant? Je veux que, en tant que chrétien, on comprenne comment on est composé. Quand on va comprendre comment on est composé et quelles sont les parties dominantes de notre être, on va comprendre alors notre erreur. Beaucoup se disent chrétiens, mais ne savent pas faire la connexion avec leur Dieu. Je peux donner plusieurs titres à ce message. Qui te conduit? Qui te dirige? Est-ce que c'est ton corps? Est-ce que c'est ton âme? Est-ce que c'est ton esprit? Gloire à Dieu, je reprends. Qui te conduit ou qui te dirige? Est-ce que c'est ton corps? Est-ce que c'est ton âme? Est-ce que c'est ton esprit? Quelqu'un a bien entendu? Je vais commencer par ma lecture par Genèse 2, verset 7. On se lève pour la première lecture. Genèse 2. Pour que vous compreniez véritablement l'importance de la parole de Dieu. Dans les années 1800 ou 1900, il y a des précurseurs de la foi qui, pour lire la parole de Dieu, se mettaient tous à genoux. Moi, j'ai testé cela. Ça brise mon ego. À la maison, je lis la parole de Dieu à genoux. Ça peut faire 30 minutes, ça peut faire, ça dépend. Je ne le sens même plus. Ça brise mon ego. Et ça me laisse en connexion avec la parole, avec le Saint-Esprit. Et je reçois des infos. Je vous donne ces extraits-là. Donc quand on me demande par exemple de vous lever, c'est du respect pour la parole. Ah, la parole est esprit et vie. Donc apprenez à faire ça, même les chants, vous les composez. Prenez votre Bible, mettez-vous à genoux, lisez. Les compositions vont venir, vous allez écrire à côté. Voilà, ça va venir de source, ça va couler de source. L'humilité n'est pas plus puissant que ça. On va lire Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu... C'est bon. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, n'est-ce pas? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Il y a trois composantes dans cette histoire. Il y a la terre qui représente le corps. Il y a l'esprit de l'homme, petit e, esprit.
qui représente le souffle que Dieu a mis. Donc, vous voyez, on met esprit en petit e. Là, c'est le souffle de vie. Mais c'est une partie de l'esprit de Dieu. Et cette partie de l'esprit de Dieu va créer un être vivant, l'âme. Je reprends. De ce verset, on comprend qu'on est fait de la terre, que le corps, on est fait d'esprit et on est fait d'âme, la partie vivante. Gloire à Dieu. Allons-y dans Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27. 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. On peut remplacer le souffle de l'homme par l'esprit de l'homme. L'esprit toujours avec petit e. C'est important. Parce que si vous lisez dans la Bible, on n'écrit pas l'esprit de Dieu comme on écrit l'esprit de l'homme. On soit clair là-dessus. Mais je suis en train de vous dire que le souffle que Dieu a mis dans les narines sont une partie de l'Éternel. Amen. Quand ça rentre à l'homme, ça devient un petit esprit, un petit e. Et c'est ça qui produit la vie, l'âme. Gloire à Dieu. Amen. Proverbe 20, verset 27 dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel qui pénètre jusqu'au fond des entrailles. La version d'Arby dit ceci. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. Je vais lire une version révisée anglaise. English Revised Version. The spirit of the man, l'esprit de l'homme, is the lamp of the Lord, la lampe du Seigneur, searching all the inmost parts of the belly. Là, ils disent, il cherche, l'esprit, la lampe, la cherche tout ce qui est intérieur dans le ventre, les entrailles. Gloire à Dieu. Voici les 3 versets avec lesquels on va commencer. Je veux qu'aujourd'hui, quand on sortira d'ici, qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Quand tu vas te connecter avec ton Dieu, tu sauras si c'est avec ton corps que tu te connectes, si c'est avec ton âme que tu te connectes, ou si c'est avec ton esprit. Est-ce que tu es dans là? Est-ce que tu as fait le bon choix? Gloire à Dieu. Amen. Et quand on aura su ça, on va comprendre les ingrédients de sa composante en tant qu'être humain, on aura une meilleure connexion, une meilleure intimité avec notre Dieu. C'est pour ça qu'on a lu depuis la création. Gloire à Dieu, on va s'asseoir sur la tête de nos ennemis. Amen. Aujourd'hui, on aura une conversation un peu interactive. Hein? On va faire un petit jeu. Hein? Qui a envie de... Qui veut se présenter? Quelqu'un veut se présenter au public? Qui veut dire qui il est? C'est-à-dire, tu viens, tu dis ton nom. Tu te définis un peu. Qui a envie de se définir? Par exemple, quand tu vas à un entretien d'embauche, on te pose des questions. Tu parles de toi, en fait. C'est ce que je veux. Qui a le courage? Qui veut venir faire ça? Qui veut venir faire ça? Vous avez peur ou pas? Vous voulez que je désigne? Hein? Tu veux venir? Je vais désigner. Bon, ok. La fille dit elle se réveille. Elle veut pas. Tu veux pas que les gens te regardent? Bien non, on va faire un petit jeu. Je veux 3 chaises ici, devant. Rapidement, 3 chaises. 3 chaises. C'est un bon jeu. Moi-même, je vais me présenter après. Hein? Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Ou bien parce qu'on filme. 3 chaises rapidement. Voilà. Les gars, présente-toi. Oui. Tu t'appelles? Je m'appelle Myriam. Vous avez compris?
On acclame le Seigneur, c'est interactif. Bonjour, je m'appelle Lyon-Louis Caméria. Je suis née le 21 janvier 2000 à Port-Gentil, à l'hôpital général. Ah, on acclame le Seigneur pour ça. Donc, si tu as des producteurs ici, ils vont comprendre tout ça là. C'est pas grave, c'est bon. Oui, va, vas-y. Je suis Mienette. Mienette pour nous. Mienette du côté de ma maman. Pour nous du côté de mon papa. Je suis l'aînée de ma maman et de mon papa. J'ai 3 petites sœurs. Ok, je te pose des questions. Physiquement, comment tu te définis? Tu es forte? Physiquement, bon, je suis mince. Mince, viens, viens, viens. Vas-y, viens, non pas toi. Viens, 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 viens. Voilà, elle est mince. Ça, c'est son corps. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Viens ici. C'est toi là, c'est toi là, c'est toi là. Je suis en train de vous définir. Voici les composants de l'ICA. Elle est mince. C'est son corps. Ensuite, comment tu te définis en tant que caractère? J'ai un fort caractère. Un fort caractère, c'est-à-dire? Je suis un peu difficile. Difficile. Oui. Donc, je vais prendre quelque chose de corpulent. Bon, c'est vraiment. Hein? Non, viens. Viens, 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 viens. Viens, 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 s'il te plaît. Allez, on acclame le Seigneur. Oh! Non, t'assois là. Ça, c'est l'âme. Tu es en train de donner les traits de caractère, sa personnalité. Sa personnalité. Hein? Voilà. L'ICA est déjà en 2 parties. Il reste une dernière partie, c'est quoi? L'esprit. Continue de parler. Elle dit qu'elle a une forte personnalité. On va déloger ça là. On va déloger ça. On va déloger ça. Bon, l'esprit. C'est une partie de Dieu. Bon, regarde, tiens. On va pas, non, on va pas définir ça comme ça. Bien seulement, voilà. Elle est en 3 parties. Elle va redire, vas-y, viens t'asseoir ici. T'asseoir ici, ce sont les composantes. Alors, bien aimé, je suis en train de vous dire quelque chose. Voici l'ICA en 3 parties. Elle est mince, c'est son corps. Elle est menue. Petit modèle, comme on dit, voilà. Voilà, si vous comprenez ça. Elle a une forte personnalité. Ça, c'est le genre difficile. Là, on est dans l'âme. Et puis, l'esprit, c'est une partie de Dieu. Là, je ne veux pas parler de ça. Ok? Voici l'ICA. L'ICA, merci, va t'asseoir. Ce sont tes composants. Voilà, c'est toi. Voilà, l'ICA. Regarde, on acclame le Seigneur. Voici l'ICA. Hein? Je m'appelle Lika. Quand elle disait son nom au départ, c'est l'esprit. Le même corps. Voilà. Ok? Voilà. Voici Lika en 3 parties. Maintenant, le thème de mon message, c'est dans les 3 parties de Lika, ça peut être nos personnes. Quelle est la partie la plus dominante? Lika, toi-même, d'après toi, c'est quoi? Hein? C'est ton âme. Oui. Et c'est là le problème des chrétiens. Le problème des chrétiens veulent se connecter à Dieu avec leur partie dominante. Ça ne marchera pas. On va tuer la partie dominante. On va tuer ça. On va lire 1 Corinthiens 2, verset 11. Vous allez comprendre. Vous me suivez toujours? Amen. Vous me suivez, non? Amen. Bon. Vous allez rejoindre vos places. Hein? Je sais. Vous avez les caméras en face. Vous allez revenir. Hein? Quand on va appeler Lika, vous connaissez vos places. Hein? Quand on va appeler Lika, vous connaissez vos places. 1 Corinthiens 2, verset 11, rapidement. Ça va, Lika? Ça va? Ok. C'est bon? On va lire. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme?
qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez, esprit, c'est écrit différemment. Donc, autrement dit, pour connaître les choses de l'homme, c'est par l'Esprit de l'homme. Pour connaître les choses de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Verset 12, on continue. Suivez vous. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, le Saint-Esprit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Jusqu'au verset 14. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, comme eux, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Bien aimé, on est en deux. Il y a l'homme animal ici, c'est animal, par notre version c'est psychique. Ça veut dire l'âme. Il y a l'homme spirituel et puis il y a l'homme animal ou l'homme naturel ou l'homme qui fonctionne à 90% avec les composants de son âme. Et puis il y a l'homme spirituel qui fonctionne, disons, à 90% avec les composants de son esprit. Et c'est ça que je veux que tu comprennes en tant que chrétien. Quand tu vas comprendre les composants de ton être, tu vas sortir de là avec une meilleure connexion avec ton Dieu. Amen. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 2 que il y a deux types d'hommes. Il y a l'homme animal. Lui, il fonctionne avec les composants de son âme. L'homme spirituel, lui, il fonctionne avec les composants de son esprit. Quelqu'un me suit? L'homme est en combien de parties? Mais chaque partie a des composants. On va commencer par l'esprit. L'esprit. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit? Alors, comment on peut se développer spirituellement si on ne sait pas distinguer les composantes de l'âme et les composantes de son esprit? On ne peut pas avancer. Les choses spirituelles sont connues avec la connexion de l'esprit. Les choses naturelles sont faites avec la connexion de l'âme. Autrement dit, Dieu, il ne communique avec l'être humain à travers son esprit. Dieu ne communiquera pas avec vous à travers votre âme. C'est impossible. Ça, il faut que tu es chrétien, il faut comprendre ça. Dieu, sa connexion avec nous, c'est par rapport à un organe de notre composant, notre être. C'est l'esprit. Maintenant, l'esprit, il est composé de quoi? Ton esprit, il est composé de quoi? Qui peut me dire? Celui qui me trouve les trois composants de l'esprit, vous ratez les opportunités. Celui qui me dit les trois composants de son esprit, il a 5000 fois tout de suite. On va faire ton tabac, ton acheté, ton poisson, pendant quelques jours. Si c'est en Côte d'Ivoire, c'était beaucoup. Plusieurs jours. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Vous avez vu? J'ai bien fait de prendre cette prédication. Parce qu'en tant que chrétien, tu ne peux pas être chrétien de la cité de Canaan et ne pas comprendre ces choses. Il faut que tu comprennes ces choses. Amen. J'ai un esprit. Non. Je suis un esprit.
J'ai une âme, j'habite dans un corps. Lika, quand tu vas dire, je suis Lika, je suis un esprit, lève-toi. J'ai une âme, j'habite dans un corps. C'est ce que tout le monde doit prendre. Tout le monde doit prendre ça. Je suis Lika, un esprit. J'ai une âme et j'habite dans un corps. Vous avez compris? Je suis esprit. J'ai une âme. J'habite dans un corps. Mais non. Je suis esprit. Je suis un esprit. C'est l'élément là qui me permet de composer directement le téléphone de Dieu. De communiquer avec Dieu. Maintenant, la composante de l'esprit, là, je suis esprit là, c'est quoi? Elle a dit la pensée. C'est faux. Qui peut, oui, vas-y. C'est interactif. Je veux dire, aujourd'hui, c'est interactif. Oh. Vous avez vu, je t'ai convaincu que lorsque j'allais faire cette prédication, on allait faire une confusion totale. Tu es en train de me donner les composantes de l'âme. Hein? Vas-y. On a le souffle tout-puissant. Selon Genèse, Jean dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit le tout-puissant qui m'anime et qui me donne l'intelligence. On a le souffle tout-puissant. Il y a. On a un le Seigneur pour lui, il a essayé. Bon, je vais donner la réponse. Hein? La composante de l'esprit de l'homme, c'est la conscience, l'intuition et la communion. Écrivez ça. Écrivez ça. La composante de l'esprit de l'homme, c'est la conscience, l'intuition, la communion. Et vous n'avez pas le Seigneur pour moi. Qui va me donner 5 000 francs? Ouais, le panier, venez mettre le panier ici. Apportez le panier. Ah là 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 là. Ça va aller. Ça va aller. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Donc, j'ai dit, la composante de ton esprit qui fait ton être, qui fait une partie de ton être, c'est la conscience, l'intuition, la communion. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire, la conscience. La conscience dans ton esprit permet de discerner. C'est l'organe, c'est l'élément qui te permet de discerner le bien du mal. Écrivez-le. C'est l'organe qui te permet de discerner le bien du mal. Oh, Salomon dit à l'Éternel, quand l'Éternel lui demanda, que veux-tu que je fasse? Et Salomon dit, donne-moi un esprit de discernement, afin que je sache qu'est-ce qui est bien ou mal. Que ce peuple que tu as mis si nombreux auprès de moi, je puisse discerner, je puisse le gérer, le diriger. Donne-moi un esprit de discernement. Donc je dis, la conscience permet de discerner. C'est l'organe qui permet de discerner le bien du mal. Écoutez-moi bien, sur tout ça, sans faire référence aux opinions extérieures. Gloire à Dieu. Sans faire référence aux opinions extérieures. L'intuition. C'est comme un sixième sens. N'est-ce pas? C'est quelque chose comme... C'est une connaissance directe, c'est une forme de connaissance directe. Immédiate, elle est immédiate. Sans recours à votre intelligence.
L'intelligence, c'est dans l'âme. L'intuition peut venir comme ça. C'est une prémonition. Oh, j'ai un fort sentiment là. La prémonition, j'ai la forte intuition que je vais recevoir de la visite. Quand tu as regardé, j'ai touché quelque chose hier. Ouais. J'ai la forte intuition que je vais recevoir de la visite. C'est une composante de ton âme. Et quand ça arrive, il faut développer ça. Donc, c'est une connaissance directe, immédiate, sans recours à ton intelligence, sans recours à ton raisonnement, sans recours à tes sentiments, sans recours à ta volonté. Ça vient tout seul. J'ai le pressentiment que je vais recevoir de l'argent aujourd'hui. J'ai le pressentiment que je ressens quelque chose comme si... non, j'ai une forte compassion. Comme si on va m'annoncer par exemple une nouvelle. Quelqu'un est malade. Il y en a qui ressentent ça. Il y en a qui ressentent ça. Qui ressent ce genre de choses? Et là, sois béni. Ça, il faut développer ça. Et puis, il y a la communion. Ça, c'est fort. C'est une alliance forte. Et elle te conduit à te connecter, à adorer ton Dieu. Et ça, les chantres vont pouvoir expliquer ça. Tu vois, tu rentres dans une adoration avec ton Dieu. Toi-même, tu vas passer des heures sans t'en rendre compte. Il y a une forte alliance, une forte communion. Ça, ce sont les composants de ton esprit. Oui, c'est pas une petite chose. Tu as une partie de souffle que Dieu a soufflé dans tes narines. Et une partie c'est ça l'esprit. En fait, dans le jardin, c'est Adam. Il a gâté tout. Sinon, lui, c'était esprit direct. Mais quand ils ont mangé la pomme, maintenant, ils ont switché sur leur intelligence. Hein? Là, maintenant, c'était des personnes âmes, naturelles. Ils se sont revenus. Et donc, ils ne fonctionnaient plus à dominance esprit, mais ils fonctionnaient maintenant à dominance âme. Et on est nombreux comme ça. C'est-à-dire que on est là, on fonctionne avec notre âme. On dit non, on est connecté à Dieu. Non, je vous dis ça. Est-ce qu'on a compris les composants de l'esprit? On va switcher sur les composants de l'âme. Voilà, j'ai toujours 5 000 francs à donner. Oui. Je reprends. Dita, tu fais quoi? Lève-toi, rapidement. Tu fais quoi? Je suis un esprit. J'ai une âme et j'habite dans un corps. Je vois. Oh, t'as compris? Tu fais quoi? Je suis un esprit. J'ai une âme et j'habite dans un corps. Amen. Je suis un esprit. J'ai une âme et j'habite dans un corps. Je suis un esprit. J'ai un corps. J'ai une âme et j'habite dans un corps. Il faut que vous appreniez ça. Quand vous dites j'ai une âme, vous dites c'est comme si vous dites j'ai une personnalité. Gloire à Dieu. Il forma de la terre, de la poussière de la terre, l'homme. Il forma. Mais c'était un truc inerte. Donc, tout ce qu'il a mis là, ça commençait à animer la terre. C'est pour ça que je dis, je suis esprit. Moi, pasteur Ouattara.
Je suis esprit. J'ai une âme. J'habite dans un corps. C'est bon. Ouais. Gloire à Dieu. Maintenant, la composante de l'âme. Qui veut s'aimer, moi? Vas-y. Elle a cliqué sur Google. Mais c'est bon, ça fait de la richesse. Mais c'est ça, non? Ça fait de la richesse. Vas-y. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour elle. Intelligence. La raison. Bien la mémoire. L'intelligence. C'est tout. Il y a 3 composants. L'intelligence, le cœur. Le cœur, c'est l'esprit. Qui a dit sentiment? L'intelligence, le sentiment. Qui? Viens, Maxi. Viens. Bonjour, viens, ne reste pas là-bas. Aujourd'hui, c'est un cours interactif. Émotion, sentiment, c'est une chose. Vous avez vu? Hein? Les désirs, c'est dans les émotions, c'est les sentiments. Oui, mais viens, mon fils. Il y a un dernier truc que vous n'avez pas dit. Vous avez dit non. Bon, on lui donne pas. On acclame le Seigneur pour ça. Viens. Joe. La volonté. Bon, on va regarder les 3 composants de l'âme. Hein? Il y a l'intelligence qu'a dit notre soeur. Ah, ok. Bon, les sœurs, elles ont dit l'intelligence. Alors, écoutez-moi bien. Je pense. Je réfléchis. Je médite. Je retiens. Je mémorise. Tu comprends? Je pense. Je réfléchis. Je médite. Je retiens, je mémorise. Je pense donc je suis. C'est ça qui fait partie de l'intelligence. Vous comprenez, non? L'intelligence. Donc, l'âme, c'est le siège de l'intelligence. Le siège de la pensée, réfléchir, mémoriser, tout ça là, c'est dans l'intelligence. Ok? 2, c'est le siège des émotions, des sentiments. Il y a la colère, il y a le chagrin, il y a la joie, il y a l'amour dans les sentiments là. Hein? Oui, j'ai dit colère, chagrin, joie, amour. Et puis, je veux. Le siège de la volonté. Donc, je pense, je ressens, je veux. Donc, siège de l'intelligence, siège des émotions, sentiments, siège de la volonté. La volonté, c'est quoi? Je décide de faire ceci aujourd'hui. Je veux faire ça. Oh, je veux épouser cette femme. Oh, j'accepte. 2. Je refuse de faire ceci. Je suis déterminé. Oh, à tes résolutions répondra le succès. C'est Jean combien? Jean combien? 22, 28. Tu as 5000 fois. Mais, acclamez, la 5000. Bon, je reprends. L'âme, c'est le siège de quoi? De quoi? L'intelligence, les émotions, la volonté. Voici les composants de l'âme. Chrétien, tu ne peux pas te connecter à Dieu avec ton intelligence.
Tu ne peux pas te connecter à Dieu avec tes émotions. Et tu ne peux pas te connecter à Dieu avec ta volonté, ta propre volonté. Non. Non. Tiens, c'est là où on fait les erreurs. Regardez, un seul exemple. Quand vous êtes déprimé, c'est dans quoi? L'âme. Dites-moi si vous pouvez prier. Quand tu as un gourmet dangereux. Ah, vous connaissez ça? Quand tu as un gourmet pour masse, connaît. Quand tu as un gourmet pour masse, tu connais gourmet. Si tu lèves la main, si tu connais. Hein? Un chagrin d'amour. Est-ce que tu peux prier? Celui qui peut prier n'a qu'à vous dire. Mais moi, je vais vous montrer la technique pour prier. Sinon, on a le gourmet. Gloire à Dieu. Hein? Je viens? Oui. Hein? Est-ce que ta prière est efficace? Oh. Quand tu as une inquiétude d'argent, quand tu n'as pas payé ton loyer et que tu as... Regarde. Les gars, je connais une personne qui était dans un Matiti. Et la dame qui gérait le Matiti, là, elle a écrit « Donne-moi mon argent ». C'est le 5. Elle a écrit avec un feu, tu la portes pour la personne. Donc, la personne ne dormait plus là-bas. Elle a fait au moins 2 jours. Attends, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, chrétien, connais les composantes de ton âme. Il y en a qui connaissent, quand j'ai parlé de loyer, propriétaire. Hein? Vous comprenez pourquoi l'Éternel est regardant sur la façon dont vous prenez vos pères spirituels. Si jamais vos pères spirituels sont dans des problèmes financiers, c'est-à-dire, ils ne savent pas où dormir, ils viennent vous prêcher la parole, vous ne prenez pas soin d'eux. C'est une malédiction. Vous n'allez rien recevoir parce qu'ils ne seront pas connectés à Dieu. Amen. Maintenant, pourquoi je voulais vous prêcher ça? Pour que vous, en tant que chrétien, vous compreniez comment vous êtes composé et quelle est la partie dominante de votre être qui vous dirige. Nous tous, on est passés par là. « 80% des chrétiens sont dominés par leur âme. Même des personnes qui semblent être, qui se disent, oui, mais moi, je suis intelligent, j'ai une intelligence vive, j'ai une intelligence forte. J'ai de la volonté, je fais les choses bien. Les gens peuvent admirer une personne parce que, bon, elle est bien. Elle fonctionne, quand vous la voyez, vous savez que, bon, c'est une personne respectueuse, c'est un bon chrétien. Mais très souvent, il se connecte, il pense, il s'appuie sur ça, il se dit que, comme il est bien, comme il est gentil, comme il est ceci, cela, ça suffit. Hein, pour que Dieu rentre en communication avec lui, ou bien il rentre en communication avec lui. Non, tu ne peux pas rentrer en communication, même si tu es bien, comment, même si tu respectes ceci, cela, tu ne pourras pas rentrer en communication avec Dieu que par l'Esprit. On avance? Donc, il y a 2 types de chrétiens. 2 types d'hommes. Il y en a qui se laissent diriger par leur âme. Et puis, il y en a qui se laissent conduire par leur esprit.
Moi, j'étais dans le premier cas. C'est-à-dire, je pensais que, en faisant des... Voilà. Attends, je vais poser la question à une personne. Souvent, c'est bon de savoir. Qui peut m'apprécier, enfin, m'apprécier ou même me détester? Dis quelque chose de moi. Comment tu trouves par là? Vas-y, vas-y. Non, dis la vérité. Là, tout le monde nous regarde, dis la vérité. C'est chaud. Oui, c'est interactif. Dis quelque chose. C'est-à-dire qui vient dans ta tête. Papa Ouattara, c'est un homme aimant. On appelle le Seigneur. Et c'est juste comme ça. Dieu les autres. Et qui est beaucoup dans le social. Qui se retrouve là-dedans. On appelle le Seigneur. On acclame le Seigneur. Ouattara aime Dieu. Il est compatissant. Il est... Oui, comme la maman a dit, il est aimant, il est gentil. Il est sage, voilà. On acclame le Seigneur. Parle fort. Dis. Pasteur Ouattara, c'est quelqu'un de très sage. D'abord, premièrement, vraiment très sage. Ensuite, c'est quelqu'un d'aimant. On s'attache facilement à lui. On a l'impression qu'il embrasse tout le monde. Ah, Il est non, ouvert. Mais quand il s'énerve, il va avoir un souffler. Bon. Vous avez vu? Pendant que vous êtes en train de parler, je peux monter en... Non, pas dans l'ego. Et là, c'est quoi? Qu'est-ce qui va agir? L'âme. En fait, l'âme, c'est le siège de l'ego. Moi, je. Comprenez ça bien? Moi, je. Bon, l'ego. Donc, voilà, vous avez défini certaines qualités. Mais pour moi, maintenant que j'ai compris ça, ce n'est pas suffisant pour me connecter à Dieu. En fait, si vous voulez, l'esprit peut se nourrir des actions que fait l'âme. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple faire constamment des dons. Faire des dons aux orphelins, ça, hein, c'est l'âme. Vous développez les vertus de l'âme. Hein, elle a parlé de compassion, elle a parlé de vous êtes gentil, hein, la bonté, quoi, hein, gentillesse. Mais vous développez ça et ça peut libérer les gens dans votre esprit. Vous connectez à Dieu. En fait, c'est les actions qui permettent de libérer votre esprit. Vous connectez à Dieu. Mais les actions comme la colère, ça bloque votre esprit. Amen. À toute connexion à Dieu. Les actions comme l'envie, la jalousie, ça bloque votre esprit. Allez, venez vous asseoir ici. Les Lika. Hein? La famille Lika. Venez vous asseoir ici. À vos places. À vos places. Regardez, suivez-moi très bien. Je veux que vous compreniez ça bien. Lika, lève-toi. Tu sais quoi? Je suis un esprit, j'ai une âme et j'habite dans un corps. Je vis dans un corps.
Lika a dit que sa personnalité, elle a une forte personnalité. Petit modèle comme ça, mais elle a un fort caractère. Donc, on a dit. Quand Lika dit par exemple que définis-toi, que j'ai une forte personnalité. Je n'aime pas quand on me fait des reproches alors que je n'ai rien. Regarde. Ça, c'est Lika. Ça, c'est Lika, mais sa partie dominante s'est levée. Maintenant, là, elle est en colère. Par exemple, on lui a fait des reproches. Elle est en colère. Donc, sa partie dominante s'est levée. Mais elle est en trois parties. L'esprit est là. Elle est en colère. Elle ne peut pas prier. Même si elle prie dans la colère, lui, il ne sera pas connecté à Dieu. Parce que l'esprit doit se nourrir de certaines vertus. Et la colère, ce n'est pas une vertu. Est-ce que vous avez compris? La colère, ce n'est pas une vertu parce que c'est la partie dominante de Lika. Ça s'est levé. Elle ne pourra plus, en tant qu'être vivant, communiquer avec son Dieu. Assieds-toi, maman. Maintenant, Lika, elle a un chagrin d'amour, je ne souhaite pas. Un goût même dangereux. Elle a même perdu 5 kilos encore. Voilà, dis. Dis par exemple que oui, mon gars m'a lâché. Dis quelque chose en fait. Bon, je suis la chèvre. Seigneur. dis mon gars m'a lâché. On a prévu de se marier. Voici. Tu perds les boules. Voici, pendant que tu parles, la partie composante de ton âme quelle est? Oui, la partie composante, une des parties composantes de ton âme, c'est quoi? Les sentiments va se lever. Regardez bien, on y va. Pendant qu'elle est en train de parler. Mon gars m'a plaqué. Il est venu voir mes parents. Finalement, il est plus venu. Il est parti. Maline, lève-toi, pendant que tu es en train de parler. C'est toi qui te lèves. Moi. Oui. Pourquoi tu ris? On a calme le Seigneur. Donc, vous avez vu. Regardez. Là, c'est toujours l'âme. Mais c'est toujours, mais c'est une autre partie. Hein? C'est une autre partie de l'âme. C'est-à-dire, on a dit qu'il y a trois parties. Il y a l'intelligence, il y a les sentiments, il y a la volonté. Mais là, Lika a un problème sentimental. Tu vois? Donc là, elle a un chagrin terrible. Donc, elle veut même, elle ne veut rien entendre. Donc, voilà la partie là. La partie là, c'est levée. La partie sentiment, émotion, qui est dans l'âme, qui a été touchée, se lève et verrouille les deux autres. Le corps et l'esprit. Elle verrouille le corps à tel point qu'elle ne veut plus manger. Donc, le corps va commencer à être plus mince que ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Maman Aline, c'est toi. Tu as vu? Vous avez vu comment vous fatiguez votre âme? Hein? On est centré sur ça. C'est-à-dire que 80% de nos actions dépendent de nous. Et là, on verrouille les deux autres. Maintenant, maman, vous avez un enfant. Il est paresseux dénégri. C'est-à-dire, après lui s'étale, comme on dit les Ivoiriens. C'est-à-dire, il est paresseux dénégri. Là où les autres enfants ils sont vifs. Hein? Ils sont entreprenants. Ils ont de la volonté. Mais tu as un fils qui est paresseux. C'est quelle partie de l'âme? Non. Dans la volonté. La partie volontaire. Hein? Il n'a pas d'entrain. Il n'est pas vif. Hein? Là, on ne peut rien faire avec lui. Oui. Donc, il faut que vous compreniez cela. Donc, il y a
deux types d'hommes. Il y a l'homme naturel, l'homme qui est, lui, 80% il fonctionne avec son âme. Et il pense, et comme un chrétien, il pense que avec l'âme, oui, je peux communiquer, oui, je suis intelligent. Vous savez, hein, vous pouvez prendre le plus grand docteur de la parole. S'il vient ici, se mettre là, sur la chair, et puis il se base uniquement que sur son âme, c'est-à-dire une composante de son âme, c'est-à-dire son intelligence, sa sagesse humaine, et il dit, oui, je vais prêcher. Ça passera pas, ça sera l'être. Pour pouvoir prêcher comme on est en train de faire, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Je suis en train de vraiment donner des solutions. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? On a dit que c'est l'Esprit consolateur. Il a été envoyé par qui? Par Dieu? Par Dieu ou par Jésus? Vous avez dit? Mais Jésus a dit quoi? Je vous enverrai. Non, il dit quoi? Je demanderai au Père le Saint-Esprit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Regarde ça là, il faut bien comprendre ça. Le Saint-Esprit est envoyé par Dieu au nom de Jésus. Ne confondez pas les choses. Chrétien. C'est dans Jean, pour bien comprendre l'histoire du Saint-Esprit là. Vous lisez Jean 14, verset 26. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Autrement dit, bien-aimé, tu as beau être un docteur dans la parole, si tu as emmagasiné les paroles de Jésus et que tu veux faire ça avec ta propre intelligence, tu peux te fourvoyer. Mais si tu fais ça avec l'aide du Saint-Esprit, parce que voilà le rôle du Saint-Esprit, il va enseigner toutes choses et il va nous rappeler ce que moi j'ai posté. Il va façonner ça et puis vous donner ça. Je ne pouvais pas imaginer que c'est comme ça que le culte allait se passer. J'ai juste dit, on va mettre 3 chaises, on va faire ceci, Saint-Esprit aide-moi. Mais pendant que je suis en train de prêcher, c'est en train de prendre une forme que je n'espérais pas et c'est interactif et j'aime bien. Je suis en train de vous dire que le Saint-Esprit est en travail en ce moment. Parce que il me permet, il a permis que vous compreniez facilement l'enseignement que je suis en train de donner aujourd'hui. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Je n'ai pas vu ça comme ça. Au fur et à mesure que je suis en train de parler, il me dit voilà comment il faut faire. Gloire à Dieu. Amen. On continue? Amen. Maintenant, je disais, la plupart des chrétiens sont portés sur leur propre intelligence, leurs propres émotions. Et c'est pour ça que vous avez des personnes, par exemple, comme elles vivent à 80% avec leur âme. C'est ce qui prédomine dans leur être. C'est ce qui prédomine. Donc elles font tout pour rester correctes, oui, tu vois. Et donc ces personnes-là, le jour que vous leur faites des griefs, elles ont du mal à pardonner. Parce que elles s'imaginent pas que bon, oui, on puisse se comporter comme ça. Elles cherchent à rester correctes, elles se disent, oui, c'est la meilleure façon pour que on ait des grâces. Non! On ne nous demande pas d'être parfait. C'est pas possible. Tu ne peux pas être parfait. Mais tu peux développer des vertus qui vont permettre à ton esprit de communiquer facilement avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Les composants de l'ICA, vous pouvez partir. Je vais vous rappeler une dernière fois. Un dernier exercice. Donc, si vous
savez, regardez bien, rentrez en vous-même et puis regardez un peu comment vous fonctionnez. Est-ce que je suis non naturel, fort dominance âme, ou bien fort dominance esprit, ou bien fort dominance, on peut parler de ça parce que le corps en fait il est corps. Il a passé tout son temps à faire des ongles, à faire des pieds, à marcher le chignon, à bosser les pectoraux, à la salle de sport tout le temps. Voilà, Joe. Ça là, ça communique pas avec Dieu. Les dieux, tes enfants ont compris jusqu'à là. Père, toi qui commences de l'alpha et l'oméga, fasse en sorte que, à la fin de cette prédication, Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert en ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert en ciel. Quand il descend, chante la reine, il y a l'atmosphère en ciel. Oh Seigneur, un homme spirituel, c'est celui qui laisse la prédominance à son esprit. Qui laisse son esprit diriger sa vie et non son âme.
Et non son intelligence, non sa volonté, non ses émotions. Un homme spirituel, c'est celui, un chrétien, un bon chrétien, qui veut avoir la connexion avec son Dieu. C'est celui qui fait en sorte que son esprit se libère de l'emprise de l'âme. Mais ça se fait comment? Parce que c'est ça la difficulté de tous les chrétiens. Ça se fait comment? Même mon pasteur, il y a des moments où c'est chaud, où la prédominance, c'est l'âme. Tous des humains. L'homme spirituel, il va chercher à utiliser son esprit pour se connecter à son Dieu. Quand il y a une situation donnée. Quand il y a une situation donnée. Donc, le secret de cette relation avec son Dieu, ça commence d'abord en Lika, à Maman Roseline. Quand je dis ça commence en Lika, ça commence dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Et il y a une composante qu'il faut soumettre, qui doit se soumettre à l'esprit. Venez vous asseoir, la dernière fois que je vous appelle. Lika, appelle. Je suis un esprit. J'ai une âme. J'habite dans un corps. Le Seigneur comme ça. Donc, chrétien, le secret de ta relation avec Dieu, ça commence d'abord en toi-même. L'élément qui est là, c'est lui qui doit se soumettre à celui-là. Celui-là, c'est qui? C'est l'esprit. L'élément qui est là, la forte personnalité là. Le secret pour le chrétien, si tu veux te connecter à ton Dieu, dis à ton âme, tais-toi. Je veux être en connexion avec Dieu. Tu veux qu'on chante le chant là? Mon âme. Oui, non, il y a. Ah, merci, c'est ça. Qui a fait donner ça? Oh, t'as vu une voile. On acclame le Seigneur pour lui. Vas-y, allez-y. Maman, allez, prenez ce chant-là. Mon âme, bénis l'Éternel. Écoutez-moi bien, cette partie-là, il faut que vous compreniez ça très bien. Bénis l'Éternel. Elle est en train de dire quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Non, dis-le. Qui parle? Je suis esprit. J'ai une âme. J'habite dans un corps. Regarde, tu es en train maintenant de rentrer en connexion avec Dieu et tu dois faire taire l'âme. Donc, la meilleure façon, même quand tu es fâché et que tu as ce chant-là, c'est-à-dire que les chants nous bénissent, vous ne comprenez pas à quel point. C'est-à-dire que quand tu vas prier, chante le chant, parce que le chant te met en connexion. Le chant te dit, mon âme, tu parles à ton âme. Tu vois, regarde comment il chante le chant. Il chante le chant, il est introduit dans le chant. Il donne une recommandation à son âme. Il dit, mon âme, au lieu de monter en égo, au lieu d'être chagriné, toi seulement, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Pendant que tu es en train de bénir l'Éternel, tu ne fais que ça. Tu libères ton esprit. Il est en connexion avec Dieu. Il est en connexion avec Dieu. Il est en connexion avec Dieu.
On t'a frustré. Ne dis pas, on ne vient plus à l'église. Oh, on m'a mal parlé. Non, non, tu ne rentreras pas en connexion avec ton Dieu. Malgré la frustration. Dis. Dis-le. Chante-le. Oh Père, je traverse des moments difficiles, je suis dans la frustration constante. On me brime, éternel Dieu. Mais mon âme, malgré ça, veut te bénir. Mon âme veut se soumettre à toi. Mon âme veut se soumettre à toi. Oh Père, j'ai de la colère à toi, parce qu'on m'a fait ceci, cela. Mais Père, je ne sais plus comment communiquer avec toi, mais je sais que tu m'as enseigné. Mon âme doit te bénir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, j'ai un psaume que je vais vous donner. Le psaume, asseyez-vous, le psaume 25. Et le psaume 25, je l'ai pris comme mon psaume personnel. Un jour, j'étais à la maison. J'étais pratiquement 22h, 23h. Je vais terminer avec ça. Ce sont les solutions que je vous apporte là. Je suis en train de lire le psaume 25. Éternel, j'élève à toi mon âme. Je t'ai couché sur le dos. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut. Il y a un chant là-bas pour ça. Tu es toujours mon espérance. Tu retiens ça, hein? Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes. Pendant que je suis en train de lire le psaume, c'est un témoignage personnel. Et puis, je suis rentré dans un profond sommeil. En fait, je lisais, mais moi, voilà. Je suis rentré dans un profond sommeil. C'est-à-dire un sommeil rapide. Et puis, j'ai été emporté. Je vois une grosse main, une grande main,
Je crois que j'ai fait ce témoignage, c'était un mardi ou un truc. Une grande main. C'est-à-dire je vois la main dans le songe. Je vois la main qui est là. Et la main se rapproche de mon lit. Elle est large, hein. C'est-à-dire qu'elle peut couvrir pratiquement tout le lit. Donc j'ai pris peur. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Dans le songe, ça c'est quoi? Et puis la main insiste. J'entends, tiens ma main. Tiens ma main. Reste sur le son, hein. Pour mon âme. Tiens ma main. Et puis dans un élan de confiance, j'attrape la main. Et puis je suis emporté dans les hauteurs. Oh, c'était un sentiment agréable. C'est-à-dire que je suis dans les hauteurs, là, il y a une main qui me fait bouger comme ça. Hein? C'est pas comme dans je sais pas moi, un manège. Je bouge dans les airs. Et puis en fait, je suis dans les airs, je vois mon lit. Et puis maintenant, on me transporte. On va mettre à faire un terrain de tennis. Et puis on me regarde, on me dit, regarde. C'était un terrain de tennis assez grand. Hein? On me dit, regarde. Tu vas prêcher là. Il dit, tu viens de lire un psaume. Tu vas commencer par Éternel, j'élève mon âme vers toi. Tu n'as peut-être pas compris. Voilà. J'étais en train de le montrer. Avoir confiance en moi. Dès que la main m'a ramené sur mon lit, je me suis réveillé. Je suis allé reprendre le psaume. Oui, et puis j'ai parcouru ça ligne par ligne et j'ai compris ce que la vision m'enseignait. Élever son âme à l'Éternel, c'est le début de la connexion. Élever le petit bonhomme qui vous emmerde, qui emmerde Mika, élever ça à l'Éternel, c'est un début de connexion à Dieu. Quand vous dites j'élève mon âme vers toi, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire à l'Éternel, mon Dieu, en toi je me confie. Et parce que tu te confies en l'Éternel, malgré que tu sois dans une situation difficile, il est prêt à t'écouter. Là, tu viens de soumettre ton âme à ton petit esprit qui est à côté là. Et là, tout de suite, le point est fait. Connexion avec Dieu. Tu dis, Seigneur, j'élève mon âme vers toi. J'ai compris. J'élève mon âme vers toi. Il m'a transporté comme ça. Il dit, je me confie en toi. Oui, j'ai eu confiance. J'ai attrapé sa main. Et tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Quand tu élèves ton âme vers l'Éternel, c'est comme si tu dis à l'Éternel, j'espère en toi. Toute mon espérance est en toi. Quand tu élèves ton âme à l'Éternel, tu es en train de lui dire, fais-moi connaître tes voies. Tu as une décision à prendre. Hein? Tu veux la prendre avec ton âme, avec ta propre intelligence, avec ta propre volonté, avec ta propre sagesse, avec tes propres sentiments. Ça ne marche pas. Dis à l'Éternel, Seigneur, voici j'ai une décision à prendre. Tu te mets dans une posture d'humilité. Seigneur, j'ai une décision à prendre. Tu m'as enseigné d'élever mon âme vers toi, en te faisant confiance, en mettant mon espérance en toi. C'est ainsi que tu me feras connaître tes sentiers, tes voies. Seigneur, je suis tout tué. Qui me suit? Je suis en train de vous donner les solutions pour vous connecter à votre Dieu. Vous comprenez? Je ne vous demande pas de bypasser, d'outrepasser une des composantes de votre être. C'est impossible. Lui, il a fait le point, c'est lui le problème. Je vous demande de faire en sorte qu'il soit soumis à Dieu. Et la meilleure façon d'être soumis à Dieu, c'est ce genre de prière. Place ta confiance en l'Éternel. Espère en lui pour que tes voies soient dégagées. Non?
il y a une autre solution. Il dit, vois ma misère, vois mon problème et pardonne tous mes péchés. Par le pardon, tu peux te connecter à ton Dieu. Regardez, toutes les personnes qui ont du mal à pardonner, elles ont du mal à décoller. Il y a certaines portes qui sont fermées parce qu'elles ont fermé ça avec leur sentiment de non-pardon. Elles ont soulevé leur âme dans leur être qui prend le dessus. Non, pardonne. Pardonne. 77 fois, 7 fois, pardonne. Je vous ai montré le secret ici. Je dis, faut faire 77 fois, 7 fois. Ça fait combien? Combien? 490. 490 fois. Il faut pardonner. C'est-à-dire que mets-toi à genoux. Et puis écris la personne qui t'a fait du mal. C'est un exercice, hein. C'est un exercice que Jésus a donné. Vous lisez ça, vous pensez que c'est un exercice. Moi, je l'ai essayé. On t'a fait du mal, ça fait mal dernier cri. Mais ça va te bloquer. Tu ne peux pas pardonner. Ça va te bloquer pour entrer en connexion. Donc, évacue ça. La meilleure façon, 490 fois, tu te mets à genoux. Moi, j'ai dit que j'ai fait l'expérience. J'ai mis un tableau dans la maison. J'avais un grief contre mon grand frère pour une histoire de terrain. Je me suis mis à genoux. Quand j'ai lu ce passage-là, j'ai dit, je vais essayer, c'est un exercice. J'ai pris ça comme un exercice. 490 fois. Je me suis mis là. Et puis, je me suis mis à genoux. J'ai écrit sur le tableau. Je te pardonne, Malik. Je te pardonne, Malik. J'ai fait des colonnes comme ça. Je te pardonne, Malik. Je suis à genoux, je te pardonne, Malik. Mais, à la 20e fois, vous êtes déjà fatigué. Parce que le problème revient. Et c'est encore plus fort. C'est-à-dire que tu te remémores pendant que tu as encore écrit. Je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Le problème revient. C'est-à-dire, tu continues, je te pardonne. Je te pardonne parce que bon, je te pardonne, je te pardonne. Quand tu vas arriver à la 490e fois, tu vas même oublier le problème qu'il t'a fait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un exercice que j'ai fait et j'ai évacué. Quand je suis arrivé à la 490e fois, j'ai évacué le problème. Je n'y pensais plus, je n'y pense plus. Et moi, quand je suis venu, on a renouvelé la communication. Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux me connecter à Dieu. Ça passe aussi par le pardon. Qui a déjà fait cet exercice? Je pense que c'est lui qui a déjà fait l'exercice. Tu as eu des résultats, non? Tu peux te connecter à Dieu si tu as une vie de prière. C'est toujours dans le psaume 25. Hein. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Tourner les yeux vers l'Éternel, les mains, c'est. Tu peux te connecter à ton Dieu si tu as sa crainte. Ça, c'est important. Qui est l'homme, dans le verset 12, qui craint l'Éternel? Point d'interrogation. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Attends, est-ce que vous vous rendez compte? Je suis en train de vous donner les solutions pour vous connecter à votre Dieu. La crainte de l'Éternel, le pardon, la confiance qu'on met en Dieu, l'espérance qu'on met en Dieu. Quoi d'autre? Quoi d'autre? J'ai vu l'humilité quelque part. Oh, ça, c'est un truc. Il dit, verset 8. L'Éternel est bon et droit. 2 points. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les hommes dans la justice. Il enseigne aux hommes sa voie. Amen. Bien-aimés, voici une autre solution. L'humilité. Venez vous asseoir. Non, ça, c'est la dernière fois. Lika, appelle tes composants.
J'ai une âme et j'habite dans un corps. Je suis un esprit. J'ai J'ai une âme et j'habite dans un corps. L'humilité. L'humilité. Mon frère, ma soeur, ne sois pas orgueilleux. Ah, tes amis. L'humilité précède la gloire et... Oh, j'ai pas une belle voix. L'humilité précède quoi? On peut aller dans la gloire de Dieu. On peut aller dans le paradis de Dieu à travers la voie de l'humilité. Le bonhomme qui est là, le bonhomme de forte personnalité. Dieu est ici, tu n'iras nulle part si tu te dégonfles pas. Laisse ton ego tranquille. La parole de Dieu dit quoi? L'humilité précède la gloire. Bien-aimé, je vous donne un secret. Toutes les fois qu'on vous demandera de venir, si on va prier pour vous, le premier geste que vous devez avoir, c'est vous mettre à... C'est le premier geste d'humilité. Ça va baisser votre orgueil, votre ego. À la maison, quand vous priez, ne restez pas debout. Je ne crois pas à ça. Vous faites combat, d'accord, vous pouvez vous lever. Mais quand vous priez, priez dans une posture d'humilité, où la meilleure posture, c'est la posture que Jésus aimait, couché à plat ventre. Ça va baisser votre ego. Maintenant, Lika. Lika, ton âme doit regarder toujours du côté gauche. Doucement. L'âme doit regarder toujours du côté gauche qui est l'esprit. L'âme doit se soumettre à l'esprit d'abord. Donc quand je vous dis posture de l'humilité, c'est ça. Vous-même, vous devez faire un travail. L'âme doit se soumettre à l'esprit. Maintenant, là, c'est facile. Le pont. Tu veux te soumettre. Vas-y, soumets-toi. Bravo, on acclame le Seigneur pour elle. Pendant que l'âme se soumet, tout le monde. Allez, vas-y. Dès qu'elle a commencé, voilà, c'est facile. C'est facile. Voilà. Vas-y. Ça, c'est Lika. Voilà. Un chant de l'espérance. Un chant de connexion. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna. Roi de mon salut. Elle va confesser. Elle va confesser. Là, elle est déjà dans la connexion. Elle a connexion. La source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Elle confesse. Toi qui vis dans mon cœur, et me donne la joie d'être un élu. Hosanna à l'agneau, chantons par honneur et majesté au grand roi.
peux rester debout, tu peux rester debout. Chrétien, il faut que tu aies une alliance avec Dieu. Il faut que tu gardes une alliance avec ton Dieu. Une alliance, je t'en prie, aie une alliance avec Dieu. Et quand tu as l'alliance avec Dieu, tu lui rappelles cela. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Bienheureux. Si tu as compris cet enseignement, oh, je serai le plus heureux. Parce que, je vous dis, j'ai cherché quand je suis que je veux prêcher. J'étais jusqu'à minuit, 3 heures du matin. J'ai pratiquement pas dormi. J'ai dit, mais Éternel, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? J'ai pas dormi. Il m'a dit, enseigne sur les composants de l'être. Enseigne-les à se connecter à moi. Et j'ai trouvé ça. Oh, Éternel, merci. Si tu as compris ça, tu peux toi-même te guérir à la maison. Tu peux toi-même avoir une vie intime avec l'Éternel. Laisse l'ego, ton ego ne t'arrangera pas à switcher avec Dieu, à établir la connexion avec ton Dieu. Soumets-toi à l'Esprit de Dieu. Dis, Seigneur, selon le psaume 25, je veux élever mon âme vers toi. Et tu m'as dit dans le psaume 25, pour élever mon âme vers toi, afin que je sois en connexion directe avec toi, je dois passer par l'humilité. Je dois passer par la confiance que je mets en toi. Je dois passer par l'espérance que je mets en toi. Je dois passer par ta crainte. Je dois passer par le pardon. Oh, mon cœur était chargé, éternel Dieu. Mais j'ai pardonné. Et je sais que tu vas m'ouvrir une porte. Oh, si tu n'as pas encore réussi à pardonner à un parent, à une soeur, je t'en prie, c'est pas nécessaire. Libère-toi de cela. Libère-toi de cela. Chrétien de la cité de Ghana, vous avez une force. Vous avez une force. C'est l'Éternel. Aujourd'hui, tu sais comment te connecter à ton Dieu. Tu sais comment te connecter à ton Dieu. Les gens, si vous sentez une inspiration, vous switchez. Je vous laisse faire. Regarde, de là où tu es, tu as compris le message. Tu vas faire une prière spéciale d'abandon à ton Dieu. Hein? Si tu as compris les composantes de ton âme, tu as compris les composantes de ton esprit, tu as compris ce que Dieu attend de toi, toi-même tu peux créer ta communication. Hein? Tu crées une prière spéciale, hein, dans ton cœur. On va prier. Hein? Pendant que les chants nous donnent un chant pour transport. Hein? Si tu as compris ce chant, switch. Prie. Prends tout
Oh, merci Saint-Esprit. Merci. Oh Dieu, je veux te rendre la gloire. Que toute la gloire
gloire et toute la puissance et tout le règne de ce culte, Père, te reviennent. Père, tu m'as enseigné ce matin comment rentrer en connexion avec toi. Tu m'as montré les prédominances de mon être. Père, j'ai compris. Dis avec moi, j'ai compris. Père, j'ai vu qu'il y a une prédominance de mon âme dans la gestion de mon être. Mais Père, aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris le secret pour entrer en connexion avec toi, direct. Père, je ne ferai plus cette erreur. Je serai un bon adorateur. J'apprendrai à te craindre. Je développerai l'humilité, la confiance en toi, l'espérance en toi. Oh, Jésus disait, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, commence par l'adoration. Que ton règne vienne, la louange. Que ta volonté soit faite, Père. Ta volonté dirige mes pas. Pas la mienne, pas la mienne, pas la mienne. Je veux faire ta volonté. On va terminer avec ce chant-là. Je veux faire ta volonté. On va terminer avec ce chant.